Alors, pour vous parler de Malicia, autrement dit de Rogue en version originale, je vais essayer d'aller vite, mais en même temps de faire en sorte que même les personnes qui n'ont jamais lu de BD Marvel comprennent globalement de quoi il s'agit. Alors je vais simplifier, hein, que les grands fans pointilleux des détails m'excusent à l'avance. Alors d'abord, c'est quoi ça? C'est quoi Rogue the Savage Land? C'est une mini-série qui est actuellement publiée donc aux USA. On en est au numéro 2, le 3 est pas encore sorti, je crois. De toute façon, j'ai que les deux premiers, donc je pourrais pas vous parler du 3. Mini-série écrite par Tim Seeley, et la dessinatrice, c'est une jeune dessinatrice napolitaine qui s'appelle Zulema Scotto-Lavina. Et eh bien, c'est une des séries qui fait partie de ce nouveau filon de Marvel qui est de proposer des récits apocryphes. On revient sur un épisode en particulier, un moment en particulier de la vie de certains héros dans leur passé, et on vous explique qu'on vous avait pas tout raconté et qu'il restait une aventure cachée qui fait suite généralement à quelque chose que les lecteurs connaissent bien, et on vous raconte cette aventure 20-30 ans plus tard, sous forme donc de récits oubliés. Alors malheureusement pour les lecteurs français, Panini Comics a choisi de ne plus les présenter en VF parce que ça ne se vendait pas trop. Alors on avait eu quelques albums par exemple consacrés au Silver Surfer, dessiné par Ron Lim, où on retrouvait même Captain Marvel, le fils, Janice Marvel. Et bon, ça s'est pas trop bien vendu, et a priori, il n'y aurait plus la volonté de les publier, ce qui explique pourquoi on n'a pas eu Daredevil Black Armor, par exemple, où on revenait sur la période post-Fall from Grace, où Daredevil avait son costume, son armure grise-noire, et du coup là, on n'aura sûrement pas, sauf ordre contraire, la série consacrée à Malicia. Alors Malicia, là on la retrouve en Terre Sauvage. Vous savez que tous ceux qui demandent des commissions ou des dessins ou des sketchs à des artistes, et ils demandent Malicia, la plupart du temps c'est représenté dans son costume de la Terre Sauvage, c'est-à-dire une sorte de maillot de bain arraché très succinct. Parce que voilà, c'est une des caractéristiques du personnage. Elle est physiquement agréable. En Terre Sauvage, forcément, il fait chaud, alors elle n'a pas de col roulé, et ça explique pourquoi beaucoup sont fans de cette représentation physique. Bon bref, peu importe, je vais pas m'y étendre non plus de trop. Elle était en Terre Sauvage suite à sa fuite à travers ce qu'on appelait le seuil du péril, donc une espèce d'artefact que les X-Men avaient emprunté, et suite à leur passage à travers ce seuil du péril, eh bien la Terre entière croyait que les X-Men étaient morts. En fait, ils n'étaient pas morts, ils se sont juste retrouvés dans un autre coin de la planète. Et à l'époque de la Terre sauvage, Malicia, elle était en combat absolument dantesque avec Carol Danvers, Miss Marvel, parce que les deux avaient tout simplement fusionné. Carol avait vu ses pouvoirs, sa personnalité et son corps empruntés, et ça ne lui avait pas plu, et il avait fallu que Magneto intervienne pour mettre un terme à toute cette sombre histoire. Du coup, il y a une énorme animosité entre Malicia et Carol Danvers. On la retrouve d'ailleurs rapidement résumée dans le premier numéro. Tout ce que je vous dis là, le seuil du péril, la vie de Malicia, tout ça est résumé très rapidement dans les premières pages. Et puis on va retrouver aussi Zaladan, qui est également à l'époque en Terre Sauvage et qui veut tenter de mettre la main sur ce territoire fantastique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une espèce de poche naturelle située en Antarctique, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les conditions de vie sont idylliques, il fait chaud, artificiellement maintenu dans un climat presque, j'ai envie de dire, idéal pour passer des vacances, sauf qu'on y trouve des créatures préhistoriques comme des dinosaures, et le seigneur de cette jungle artificielle s'appelle Khazar. Il a un célèbre tigre à dents de sabre qui s'appelle Zabou, qui est son animal de compagnie, et c'est Zabou qui va guider d'ailleurs Malicia sur les traces de son maître, puisque le maître a disparu, il a été capturé par une bande de sauvages qui habituellement vit sous la mer, et tout ça vous est expliqué dans cette mini-série. Alors, c'est sympa à lire, hein, vraiment. Rien de bouleversant, mais c'est sympa, ça reste une lecture agréable, puis c'est très bien dessiné, surtout pour ça, je voulais vous montrer ça, parce que je pense que Zulema Scotto-Lavina, à mon avis, dans les 2, 3, 4 ans à venir, ça va devenir une artiste qu'on va voir régulièrement. Elle a un trait qui est très très agréable, il y a encore des petits trucs à gommer, au niveau notamment des personnages lorsqu'ils sont présentés de trois quarts, mais c'est très très bon.
Il y a un petit côté rétro agréable années 90 et en même temps on sent bien l'influence de tout ce qui s'est fait depuis. Moi je suis vraiment séduit par ce qu'elle fait et je suis convaincu que ça va être une artiste à suivre, que ça va être une dessinatrice qu'on va vraiment voir de plus en plus souvent. Donc autant commencer par le commencement, si vous voulez la découvrir, ça peut être une très très bonne opportunité, et puis ça peut être aussi l'opportunité de lire une série avec un personnage que les fans en général aiment bien. Donc ça s'appelle Rogue Savage Land, Malicia donc en Terre Sauvage, mais je répète, je peux pas vous garantir que vous aurez la VF, donc du coup si vous lisez pas la VO, ben c'est mort. Si vous lisez la VO, ben allez faire un tour dans votre comic shop favori, et puis vous verrez un peu si vous les trouvez, sachant que je crois qu'il en reste encore un 10 du côté des fictionnautes, alors si vous avez vraiment un besoin impératif, au moins les 2 premiers, je peux m'arranger pour vous les trouver, normalement, s'il en reste, avec en plus des covers, vous le voyez, les variantes de covers sont signées Scott Campbell, et donc comme par hasard, j'ai les variantes cover de Scott Campbell. Je dois encore une fois remercier Guillaume au Fictionnaute pour ce choix. Voilà. Sur ce, à bientôt.